Le président américain Donald Trump a déclaré publiquement aujourd'hui que désormais, la vengeance contre le dictateur russe Poutine pour sa guerre contre l'Ukraine est une affaire personnelle. La veille, le dictateur russe a insulté le président américain. Trump a déclaré que c'était humiliant pour lui personnellement lorsque le Kremlin n'a pas réagi à son nouveau délai et ultimatum. Aux États-Unis, on affirme que le fait d'ignorer Trump a été une erreur catastrophique de Poutine, car désormais l'ego du président américain a été blessé. Et Trump essaie déjà aller jusqu'au bout, déclarant que désormais il se moque de la réaction du marché pétrolier à ces nouveaux droits de douane contre les acheteurs de pétrole russes. Il dit que, si nécessaire, les États-Unis peuvent eux-mêmes augmenter leur production de pétrole ou supporter la hausse des prix. Et, ce qui est important, dès aujourd'hui, Trump a pris les devants et a imposé les premiers droits de douane de 25% contre l'Inde pour l'achat de pétrole russe et, de façon inattendue, d'armes russes. Et il a averti que ce n'est que le début. Je suis Alexei Petchy. Aujourd'hui, le 30 juillet, nous allons discuter en détail de ce sujet avec vous. Mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à cette chaîne, de mettre un like, d'écrire n'importe quel commentaire et surtout de vous abonner à ma chaîne Telegram Petchy News. Le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Nous publions les dernières informations dès leur réception. Donc Donald Trump a en fait reconnu la veille que Vladimir Poutine l'a personnellement insulté. Et maintenant, la lutte contre le dictateur russe est devenue quelque chose de personnel. Et dès que cela est devenu évident, le Kremlin a soudainement fait marche arrière et demande plus de temps pour conclure un accord de paix. Mais parlons de tout cela dans l'ordre. Comme vous le savez grâce aux épisodes précédents sur cette chaîne YouTube, hier, le 29 juillet, Donald Trump a donné 10 jours à la Russie pour parvenir à un règlement pacifique de la guerre en Ukraine. De plus, il s'agit du délai final car, auparavant, le 28 juillet, Donald Trump avait donné à la Russie 10 à 12 jours en précisant qu'il annoncerait les dates exactes ultérieurement. Et voilà, il a annoncé la date. Maintenant, le compte à rebours officiel a commencé. C'est là que Donald Trump a finalement décidé, une dernière fois, d'adoucir un peu sa rhétorique, même dans ce délai. Citation, nous allons imposer des tarifs et d'autres mesures, et je ne sais pas si cela affectera la Russie, parce que Poutine, manifestement, veut continuer la guerre. Nous imposerons des tarifs et des sanctions secondaires. Cela peut les affecter, ou peut-être pas, mais c'est possible. Donald Trump laissait une opportunité à Vladimir Poutine, mais ensuite l'impensable s'est produit pour Trump. Le Kremlin n'a pas réagi du tout à l'ultimatum de Donald Trump. Tout a commencé avec les cris ivres de Dmitri Medvedev, le principal alcoolique de Russie. Donald Trump a qualifié de honte l'absence de réaction de Vladimir Poutine à son ultimatum sur l'Ukraine. Je n'ai reçu aucune réponse de Vladimir Poutine, c'est scandaleux. Je vous ai dit que 5000 personnes mouraient en chaque semaine, maintenant c'est déjà 7000. Des bombes tombent sur la tête des gens, c'est une guerre terrible. Mais il n'y a aucune réponse. C'est-à-dire, comme vous le comprenez, Donald Trump attendait quand même une réaction, et c'est pourquoi il adoucissait sa rhétorique. Et je rappelle que le 28 juillet, on a demandé à Donald Trump, vous disiez que Vladimir Poutine vous respectait, mais il s'avère que non, puisqu'il vous déçoit autant. Ensuite, la question a été posée directement. Pensez-vous toujours qu'il vous respecte compte tenu de vos conversations agréables ? Donald Trump a répondu « Je me suis toujours bien entendu avec le président Poutine. J'ai eu d'excellentes relations avec lui et lui aussi a traversé cette mystification autour de la Russie. Nous en avons déjà parlé. Nous avdit « C'est dommage que nous ne puissions rien faire entre nos pays, parce que si nous le faisions, on dirait que c'est un miracle. » J'ai été dur avec Poutine en bloquant Nord Stream, contrairement à Joe Biden qui l'a ouvert. J'ai été très dur avec Poutine, d'une certaine manière, mais nous nous entendions très bien. Et je n'aurais jamais, vous savez, je n'aurais jamais pensé que cela arriverait. Je pensais que nous pourrions trouver un accord. Et peut-être que cela arrivera encore. Mais maintenant, il est déjà très tard. Donc je suis déçu. Au final, hier, Donald Trump a dit clairement « Il ne fait pas que me manquer de respect. Il s'agit de Poutine. Il m'ignore carrément. » Et c'est là le plus important. Trump a déclaré qu'il ne se soucie pas de la réaction des marchés de l'énergie face à une éventuelle introduction de nouvelles sanctions contre la Russie. Citation. « Non, cela ne m'inquiète absolument pas. Nous avons beaucoup de pétrole dans notre pays. Nous allons donc augmenter la production. C'est en ce qui compte. » Donald Trump déclare qu'il se moque d'une éventuelle hausse des prix du pétrole lorsque les États-Unis imposeront des droits de douane à 100% contre les acheteurs de pétrole russe. Apparemment, maintenant, c'est personnel, donc tous les moyens sont bons. Et voilà dans cette situation.
Les analystes de l'Institut pour l'étude de la guerre écrivent que les responsables du Kremlin ont fermement rejeté le nouveau délai proposé par le président américain Donald Trump à la Russie pour négocier la fin de la guerre contre l'Ukraine et ont de nouveau déclaré l'intérêt de Moscou à poursuivre la guerre. En particulier, le vice-président du Conseil de sécurité de la Russie, le principal alcoolique de la Fédération de Russie, Dimitri Medvedev, a déclaré sur son compte anglophone sur les réseaux sociaux que Trump ne peut pas dicter les délais des négociations de paix et que les négociations prendront fin lorsque la Russie aura atteint tous ses objectifs militaires. Il fait probablement référence aux objectifs militaires initiaux de la Russie: changer le pouvoir en Ukraine, modifier la politique d'ouverture de l'OTAN et réduire les forces armées ukrainiennes, à un tel point qu'elles ne puissent plus jamais se défendre. Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a également déclaré que la Russie continuerait la guerre contre l'Ukraine pour défendre certains de ses intérêts, malgré l'annonce par Trump d'un nouveau délai de 10 jours. Peskov a déclaré qu'on observe actuellement un ralentissement du processus de normalisation des relations russo-américaines, que le Kremlin reste intéressé par cette normalisation et que des efforts des deux côtés seront nécessaires pour progresser. Peskov a déclaré que l'état actuel des relations russo-américaines entrave le processus de négociation pour la prolongation du nouveau traité de réduction des armes stratégiques. 3. Ici, le Kremlin commence déjà, comme vous le comprenez, à proférer des menaces. Auparavant, le Kremlin offrait la perspective d'incitations qui n'étaient pas du tout liées à la guerre en Ukraine, telles que des négociations bilatérales sur le contrôle des armements et des projets économiques, pour obtenir des concessions des États-Unis sur la guerre en Ukraine. La déclaration de Peskov sur la détérioration des relations russo-américaines et le nouveau traité de réduction des armes stratégiques 3. Mais il s'agit probablement d'une partie des efforts visant à amener Trump à renoncer à son délai de 10 jours en faveur de la normalisation des relations bilatérales et de l'élargissement de la coopération. Qui est abonné à cette chaîne depuis longtemps? Vous savez, cela fait plusieurs mois que je dis que la stratégie de négociation du Kremlin avec les Américains consistait à déplacer autant que possible l'attention sur les relations bilatérales, afin que seuls Poutine et Trump règlent ensemble les questions bilatérales de commerce, d'armement, etc. Et qu'à un certain moment, la question de la guerre de la Russie contre l'Ukraine passe complètement au second plan. De plus, à un certain moment, ces relations bilatérales seraient tellement sur la voie de l'amélioration que Trump pourrait dire « Écoutez, en fait, l'Ukraine nous gêne, alors laissons-la tomber, et c'est tout ». C'était en gros l'idée de départ du Kremlin, et si vous suivez toute la chaîne des négociations, ils ont tout fait pour mener précisément des relations bilatérales, c'est-à-dire même sans les Européens, sans parler de l'Ukraine. Mais maintenant, cette histoire va commencer à vraiment s'effondrer. Et voilà que les Russes ont maintenant ressorti aussi le sujet du traité de réduction des armes stratégiques. 3. Selon l'Institut pour l'étude de la guerre, le Kremlin ne souhaite pas de négociations pour terminer le conflit. Au lieu de cela, il tente de prolonger la guerre en Ukraine pour obtenir davantage de succès militaires. Cela signifie qu'au Kremlin, on voit Trump comme un faible et on le dupe. Il semble que Trump l'ait finalement compris. C'est pourquoi je vais mettre des points de suspension ici. Partagez votre opinion et vos conclusions dans les commentaires ci-dessous. Abonnez-vous, activez les notifications et mettez un like à la vidéo. Si vous souhaitez soutenir le travail de cette chaîne, vous pouvez le faire en faisant un don via les liens et les coordonnées dans la description de cette vidéo ou via le code QR affiché à l'écran. C'est tout pour aujourd'hui, prenez soin de vous. À bientôt. Sous-titres réalisés par